Alors bonjour, aujourd'hui on va faire les relations d'équivalence. D'accord? J'espère que tout le monde m'entend maintenant. Alors, soit une relation R excusez-moi, une relation R d'accord? On va noter ici R définie par d'accord? Donc A et B appartenant à grand N défini par quel que soit A et B donc appartenant à pronom Z. Z c'est quel ensemble? Z c'est quel ensemble? Z c'est quel ensemble? Ok, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Très bien. Bon, comme ici on a mis une parenthèse, donc on mettra ZO carré. D'accord? Alors, tel que quand on dit que A est en relation avec B, si et seulement si, alors on a N qui appartient à grand N divise B moins A. Divise B moins A. D'accord? Divise B moins A. Alors, autrement dit, on peut aussi le représenter par donc N divise B moins A, donc ça signifie que on aura A, B moins, égale à A, mais congruence modulo N. D'accord? Ça veut dire qu'on a un reste. Quand on fait B moins A égale à N, on a un reste, mais qui est égal à 0. D'accord? Voilà. Donc, la relation divise, on peut la représenter sous cette manière. D'accord? Alors, pour être une relation d'équivalence, donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est quand est-ce dit-on que R est une relation d'équivalence. C'est ça qui m'intéresse dans le problème.
Alors, pour qu'elle soit une relation d'équivalence, il faut qu'elle soit comment? D'abord, la première chose à vérifier, il faut qu'elle soit, la première propriété, c'est, voilà, il faut qu'elle soit réflexive. Donc, ça, c'est la première propriété. Alors, la réflexivité, ça veut dire que un même élément, donc, si je prends un même élément, donc cet élément-là est en relation avec lui-même, ce qu'on appelle la réflexivité. D'accord? La réflexivité. Alors, ensuite, après la réflexivité, on a la symétrie d'abord. La symétrie veut dire que si X est en relation avec Y, alors la symétrie, ça veut dire quoi? Que Y est en relation avec X. Très bien. D'accord. Très bien. D'accord. Ensuite, la transitivité, ça veut dire que si X est en relation avec Y et que Y est en relation avec Z, alors le X est en relation avec le Z. Ici, on prend trois éléments. Voilà. Voilà. Montrons ici la réflexivité. Montrons d'abord la réflexivité. Alors, la réflexivité, alors, ça veut dire qu'on va essayer de montrer que A, si on prend un élément A, que A est en relation avec lui-même. D'accord? Que A est en relation avec lui-même. Alors, ici, on va remplacer B par combien? On remplace B par combien? Pour avoir, voilà, on remplace B par A. Mais regardez bien, quand je fais la démonstration, regardez bien, hein, c'est un si et seulement si. Donc, je vais quitter ici. D'accord? Je quitte là en premier pour arriver ici. D'accord? Voilà. Je quitte là pour arriver là-bas. Alors, regardez bien la démonstration parce qu'à chaque fois, c'est comme ça qu'il faut faire quand on veut montrer la réflexivité. Donc, on quitte le Q pour aller vers le P et non pas le P pour aller vers le Q. D'accord? Il faut quitter le Q pour aller vers le P. Alors, on va quitter le Q pour aller vers le P. Bon, tout le monde sait que N divise 0, n'est-ce pas? N, c'est un élément de grand N. Donc, on sait que donc, N, très bien comme N divise exemple, c'est dire 2 divise 4, 2 divise 6, 2 divise 10, ainsi de suite. On sait que 2 aussi divise 0, n'est-ce pas? N divise A moins A. D'accord? N divise A moins A. Parce que A moins A, c'est combien? C'est 0, comme l'a dit Ngom. Donc, ce qui implique ici, j'ai une équivalence entre les deux. Alors que A est en relation avec A. D'accord? A est en relation avec A. Donc, la notation que j'ai mise ici, on peut la représenter comme Issa Ngom l'a si bien précisé. D'accord? Voilà. Donc, voici la réflexivité. Donc, c'est dû au fait que 0 est divisible. Donc, N, n'importe quel nombre divise le 0. D'accord? On a bien A est en relation avec A. Ensuite, après la réflexivité, qu'est-ce qui suit? Des questions ici? Est-ce qu'il y a des questions sur la réflexivité? Bon, cette réflexivité-là, elle est tout à fait simple. Hein? Il faut juste prendre la valeur de B et la transformer. Alors, après la réflexivité, on va faire la symétrie.
la symétrie. Après la réflexivité, on va faire la symétrie. Alors, la symétrie, on prend combien d'éléments? Ici, on prend combien d'éléments? On prend 2 éléments, comme est défini l'ensemble ici. Donc, c'est 2 éléments. Donc, on va noter par A et B. Prenons A et B directement. C'est beaucoup plus simple. Donc, prenons A et B. Ah. Bon, la connexion quand même est en train de gâter vraiment notre cours, mais c'est pas grave, on va se débrouiller comme ça parce que je n'ai jamais su qu'à cette heure-ci, la connexion était si mauvaise. Donc, soit, bon, j'ai jamais fait cours à cette heure-ci, hein, soit, même pour écrire, ça refuse. Soit A et B. Donc, appartenant à quoi? À ZO? À Z au carré. Donc, E ici, c'est Z. Donc, à Z au carré. Donc, on a 2 points. Alors, ici, on va quitter le P pour aller vers le Q. Vous quittez le P pour aller vers le Q. Regardez bien. D'accord? On a A est en relation avec B. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Que N divise voilà, B moins A, d'accord. Très bien. B moins A. Oui. Si 2 divise 4, est-ce que 2 peut diviser moins 4? Ah oui. N'est-ce pas? Si 2 divise 4, 2 diviser peut diviser moins 4. D'accord? Donc là, il suffit seulement de faire quoi? Il suffit de faire quoi ici? Voilà, il suffit, très bien Eliane, il suffit de multiplier par un moins. Ngom, regarde bien. Regarde bien, il suffit de multiplier par un signe moins. Parce qu'on dira que moins n va diviser quoi? Divise combien? Très bien. A moins B. A moins B. D'accord? Voilà. Maintenant, le moins n, on peut le poser comme grand. Le moins n, on peut le poser comme, très bien, comme grand N. Donc ça signifie que grand N divise A moins B. Grand N divise A moins B. Or, grand N, ça appartient à quoi? Grand N. Le N, par définition, il appartient à Z. D'accord? Le N aussi appartient à Z. Donc, grand N, il appartient à quel ensemble? Voilà, grand N aussi appartient à Z. Donc, cela signifie aussi que, comme on a un élément de grand Z qui divise B moins A, donc là aussi on peut dire que, alors quoi? B
Oui. Est en relation, très bien, avec A. B est en relation avec A. B est en relation avec A signifie qu'il existe un entier naturel. Non, qu'il existe un prof. Ça va? Ça va, merci. Signifie qu'il existe un élément de grand Z de façon que cet élément de grand Z là puisse diviser A moins B. C'est ce qu'on appelle la relation. C'est comme ça qu'on a défini la relation. D'accord? Alors, je reviens encore à la définition de la relation pour permettre à certains de comprendre pourquoi on a posé grand N. Alors, on a dit que A est en relation avec B. Si et seulement si, tu peux trouver un entier naturel qui appartient à Z, tel que cet entier naturel-là divise B moins A. Est-ce que vous avez saisi? D'accord? Il existe un élément dans grand Z, qui est ici grand N, tel que cet élément de grand Z divise B moins A. C'est ça la relation. Alors, regardez ici, lorsqu'on est arrivé ici, parce qu'on sait que si N divise B moins A, alors moins N doit diviser A moins B. Ça, c'est évident. D'accord? D'accord? Ça, c'est évident ce qu'on a. Maintenant, on peut poser moins N, puisque N appartient à grand Z. Donc, moins N aussi appartient à grand Z. Donc, je suis parvenu à trouver un élément de grand Z de façon que cet élément-là divise B moins A. Donc, je peux dire que B est vraiment en relation avec A. C'est parce que c'est comme ça qu'est définie la relation de divisibilité. Donc, il faut un élément de grand Z. Waxuñu nag élément de grand Z boobu toujours N la war a doon. Non. L'important ici, c'est que l'élément de grand Z ne doit... tu dois trouver un élément de grand Z. Mais cet élément de grand Z-là donne à chaque fois N. Non. Ça, il faut aussi le savoir. D'accord? Voilà. Donc, voici ici la réflexivité. Ensuite, après la réflexivité, qu'est-ce qui suit? C'est la transitivité. Alors, la transitivité. On va prendre 3 éléments, très bien. Soit A, B et C. Prenons soit A, B ak C. Ñoom ñett ñëpp appartenant à grand Z. D'accord? Chacun appartenant à grand Z. Donc, quand tu veux mettre Z au cube, donc il faut mettre ici des parenthèses. D'accord? Il faut mettre ici des parenthèses. Maintenant, allons-y. Tel que, on va dire tel que. Alors, apparemment, la connexion est revenue. Tel que A soit en relation avec quoi? Avec B. Et, très bien, Eliane. Eliane était absent la dernière fois, mais aujourd'hui, on sent qu'Eliane est revenue. D'accord? Ouais, c'est Eliane vraiment elle concurrence avec comment on l'appelle? Avec Ngom. D'accord? Donc, A est en relation avec B. Ensuite, B est en relation avec C. Très bien. Yacine, Khouma, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu là. Tu étais où? En Khouma? Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Tu n'interviens même pas au forum de partage. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Khouma. Vous étiez souffrante ou quoi? Ah, ok, d'accord. Ça va bien maintenant? Ok. Donc, maintenant, on va essayer de montrer quoi? Montrons. Qu'est-ce qu'on va essayer de montrer? Montrons que
Oui. A. A est. Voilà. A est en relation avec quoi? Voilà, avec C. D'accord. D'accord. Il y a Yacine tamit kenn demul mu des. Yacine aussi, vraiment, elle est très pertinente aussi. D'accord? Ici, dans ce groupe-là, tout le monde presque est pertinente. Tout le monde. Bon, ceux qui viennent faire cours, ceux qui ne viennent pas faire cours, nag, man ñooñu waxuma leen. Waaw, man moom kuy def cours rek man laa xam. Ku dul def cours nag man sama yoon nekkul ci yow. Waaw. ñi suñuy wax sax ñun dañoo retard, man moom kuy ñëw def si cours, su ma waxee monsieur dañoo retard, moom mun laa wax waaw kon dañ def ay rectification wante yoo ñëwoo cours defoo dara. Bon, on continue le cours et cesser de faire des disputes en bas. Donc A est en relation avec B. Qu'est-ce que ça signifie? Que N divise, très bien, divise B moins A, d'accord. Très bien. Ensuite, B est en relation avec C. B est en relation avec C. Ça signifie quoi? Très bien. Ah, Eliane, tu es passé à côté. Vous êtes passé à côté. Vous êtes passé à côté. Regardez bien, regardez bien. Regardez, je reviens encore derrière. Je pense qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, qui vous échappe. Je vous ai dit ici que moins n divise A moins B. Donc, je vais poser moins n comme grand N. Mais ce grand N-là appartient à Z. Donc, ce grand N-là, ce nombre de Z divise A moins B, ce qui fait que B est en relation avec A. Ce que je veux dire, est-ce que c'est le même N qu'on prend? C'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est le même N qu'on prend? Est-ce que c'est le même N qu'on prend? On peut prendre N'. Voilà. Est-ce que vous avez vu ce que je veux vous dire? Vous êtes en train de mélanger un peu, j'ai l'impression. D'accord? NB, c'est un élément qui appartient à grand Z. Attention, hein, je répète encore une nouvelle fois. C'est un élément de grand Z. D'accord? Mais donne qu'à chaque fois, N là est quoi? Non. Voilà. Donc, voilà. N peut être égal, mais bon, la plupart c'est différent ici. D'accord? N divise quoi? C moins B. D'accord? D'accord? Légui 2 xolen 2 divise 4. D'accord? N divise B moins A. Ça, je vais vous le noter 1. Regardez, ici, je vous note ça 1. Et ça, je vous note ça 2. N'est-ce pas? Alors, je sais que 1 nous donne quoi? Que B moins A égale à N fois Q, un quotient. Ouais. Attendez, c'est le deuxième que je suis en train de voir. Est-ce que je ne vais pas prendre le même N? Ouais, parce que si on ne prend pas le même N, à mon avis,
la division sera un peu... Parce que 2 divise 4, n'est-ce pas? On sait que 2 divise 4. On sait que 3 divise... 3, par exemple, divise 9. N'est-ce pas? Mais comme je veux faire la somme, quand je fais la somme, donc ça fait 5. 3 plus 2, ça fait 5. Je dis que ça divise 13, ce qui est faux. Donc ici, excusez-moi, ici on doit un peu changer. À mon avis, prenons la même n. Excusez-moi ici. Prenons la même n. Ouais. Voilà. Prenons la même n ici. Alors, 1 va nous donner ça. Et le 2 va nous donner combien? Le 2 va nous donner combien? Oui, c'est mieux. Okay. C'est mieux, sinon on risque de ne pas avoir ce qu'on veut. Le 2 va nous donner quoi? Voilà. On rectifie, hein? On rectifie ici, on reprend le même n, au lieu de prendre un n'. D'accord? Le n', après, on va le poser après. Vous verrez, allons-y. Donc, ça fait C moins B. Ça doit être égal à quoi? À n Q', hein? Cette fois-ci, c'est Q'. Cette fois-ci, c'est Q'. D'accord? Voilà, Q'. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à partir de là? Pour avoir C moins B, qu'est-ce qu'on va faire? Pour avoir A moins C, non, C moins A, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez bien. Pour avoir C moins A, qu'est-ce qu'on va faire? Très bien, on a dit, on additionne. Très bien. Très bien. Ah, très bien, oui. C'est ça. On additionne. Donc, quand on fait la somme, ici, en faisant la somme, alors ça nous donne quoi? Très bien. Alors, ça va nous, les B vont se simplifier, ça va nous donner C moins A. Quand les B vont simplifier, ça va nous donner C moins A. Égal à quoi? À N. Voilà, facteur de Q plus Q'. Q plus Q'. D'accord? Alors, on va poser quoi? Posons. D'accord? Posons peut-être... on va poser Q plus Q' comme étant égal à grand Q. Très bien. Voilà, grand Q. Grand Q égal à Q plus Q'. Alors, ce qui implique ici, on aura quoi? On aura C moins A égal à quoi? Égal à N grand Q. Donc, c'est ce qui signifie ici que quoi? Ce qui signifie que N divise quoi? Donc, puisqu'il y a un quotient, donc N divise. Voilà. N divise C moins A. Ce qui est équivalent ici à dire, finalement, que, alors, A, parce qu'il faut commencer par la A ici, qui est derrière, est en relation avec quoi? Avec C. Très bien. A est en relation avec C. D'accord? Voilà. Donc, voici la transitivité. Donc, ce qui fait de A une relation de qui? D'équivalence. Donc, A est une relation de qui? D'équivalence. Donc, R est une relation d'équivalence.
une relation d'équivalence. Donc voici la manière dont on montre les relations d'équivalence en général. D'accord? Alors chaque relation d'équivalence a une forme un peu particulière. D'accord? Voilà. A une forme un peu particulière de comment on le montre. Alors, veuillez désactiver votre micro, monsieur. D'accord? A une relation. Ça, votre micro là, il y a beaucoup de bruit là-bas. Donc, est une relation d'équivalence. D'accord? Donc, à chaque relation d'équivalence, sa manière de raisonner. D'accord? C'est pas parce qu'on a fait ça aujourd'hui que quand tu auras une autre relation d'équivalence que ce sera la même chose. Non. D'accord? C'est le même principe. D'accord? Mais chaque relation d'équivalence demande un certain nombre de réflexions. Mais si on comprend une seule fois, c'est fini. D'accord? C'est fini. Voilà. Ça, c'était exemple 1. Donc, avant de passer à l'exemple 2, donc, je détermine la classe, ce qu'on appelle la classe d'équivalence. La classe d'équivalence. Alors, la classe d'équivalence, elle est très simple. D'accord? La classe d'équivalence est très simple. Alors, on veut déterminer par exemple x point, la classe d'équivalence x point. X point. On le note par x point, bien x bar. Déterminons x point. D'accord, la classe d'équivalence. Tu prends un élément. Bon, tu dis soit un élément que je vais appeler A. D'accord? Un élément que je vais appeler A. C'est bien correct. Un élément que je vais appeler A. Donc je dis A appartient à x bar. Bon, notons ça bar. C'est beaucoup plus simple pour moi. À x bar. Je dis x appartient à x bar est équivalent à dire que A, regardez bien, dans le sens, dans le même sens, que A doit être en quoi? A et x. A et x doivent être comment? A et x doivent être comment? Très bien, doivent être en relation. Très bien, Abi. Doivent être en relation. Très bien, Yassine. Donc, c'est ça qu'il faut traduire. D'accord? Voilà, doivent être en relation. Cela signifie que tu dois avoir A est en relation avec X. Ouais. A est en relation avec X. Autrement dit, ligne, je peux dire, bon, X bar n'est rien d'autre que l'ensemble des A que je cherche, tel que A soit en relation avec X. Voilà, c'est ça la classe d'équivalence. Donc si je dis X point, keneen mun na wax Y point, keneen mun na wax Z point,
keneen mun naa wax 1 million point mais toujours rek da nga koy def ci benn sens bu ordonné waaw est-ce que vous avez compris ça donc tu le fais dans un sens vraiment ordonné donc quelqu'un d'autre pouvait prendre B bar donc tu dis A appartient à B bar ça signifie que A doit être en relation avec B léegi tu traduis voilà continuons on traduit ce que ça veut dire attention c'est le A qu'on cherche A bi xamuñu ko A la ñu wut c'est le A qu'on cherche des fois tu as des résolutions d'équations des fois on a des paraboles des fois on a des cercles des fois on a des droites on peut avoir tout ce qu'on veut pour A mais regardons un peu dans la relation divise A bi lan lay doon regardons un peu regardez un peu donc on va dire A tel que traduisons A est en relation avec X qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que ça signifie A est en relation avec X très bien Fatou très bien N divise où est Sakho chaque fois je demande Sakho est très calme divise xuma moom egsi na moom xuma moom su ñëwee moom day participer xuma saa yu ñëwee moom day participer mais Sakho moom day ñëw rek noppi N divise quoi très bien xuma X moins A bu nekk ci gannaaw moins bu nekk ci devant très bien n'est-ce pas voilà léegi ñu dem encore on traduit encore allons-y parce que jusqu'à présent xamaguma A bi man lan laa koy wax parce que A bi il faut ma xam lu ma ko war a wax waaw du ma ko jëf nii rek bàyyi ko foofu déedéet da nga wax A bi mu ngi ci dafa appartenir ci classe d'équivalence bi donc su appartenir ci classe d'équivalence bi il faut nga wax ñu A bi lan la est-ce que vous avez compris ça ce qu'on appelle la classe d'équivalence ouais. Cet exemple qu'on est en train de faire est un peu théorique mais tout à l'heure je vais faire un exemple beaucoup plus calculatoire où vraiment vous allez voir comment on fait d'accord maintenant il faut ici c'est une résolution d'équation donc on a besoin que tu nous dises le A c'est quoi c'est ça qu'on a besoin le A vraiment c'est quoi